Les experts européens. Les experts européens, 15h-16h. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts européens, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Nous parlons aujourd'hui d'un phénomène qui s'impose jusque dans nos villes, cultiver son potager. Longtemps ringard, le potager s'impose aujourd'hui comme une solution anti-crise et solidaire. Dans les jardins, sur les balcons, rebords de fenêtres et même en intérieur, les fleurs cèdent leur place aux légumes et aux fruits. 87% des Français pensent que le potager est source d'économie. Ça n'est pas le seul avantage, c'est aussi l'assurance de manger sans pesticides, l'occasion de tisser du lien et de se détendre. Que demander de plus? Cultiver un potager, mode d'emploi, c'est la question des experts européens en partenariat avec Mon Jardin et Ma Maison. Vous faites partie d'un réseau de potagers solidaires, vous n'avez ni jardin ni terrasse et vous souhaitez cultiver un potager, c'est le moment de contacter Elena Morna et les experts européens au 39 21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. L'idée des potagers solidaires ou potagers citoyens, qu'on appelle aussi comme ça, a germé en Angleterre. Il s'agit de planter fruits et légumes dans des espaces urbains et proposer gratuitement la récolte. Une idée qui a traversé la Manche. On en parle avec les experts européens et Hortense Diftin qui partagera son expérience potagère. Aïe aïe aïe, le potager, source d'économie, de solidarité et de bien-être, c'est maintenant sur Europe 1. Les experts européens. Elena Morna. Pour tout savoir sur le b.a.-ba du potager, je suis entourée de nos deux experts jardiniers, Caroline Génaud, rédactrice en chef du mensuel Mon Jardin et Ma Maison, notre partenaire. Bonjour Caroline. Bonjour Elena, bonjour à tous. Avec nous également Pierre Nessman, paysagiste. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Paysagiste, ça peut aussi aller dans le potager. Parce que ça peut être très joli, les fleurs potagères. Plus que jamais, absolument. Alors on démarre cette émission avec Paulette. Paulette est résidente de l'Institut pour personnes âgées Henri Courtois, c'est à Lure, en Haute-Saône. Bonjour Paulette. Bonjour Léna, bonjour les experts. Alors qui a eu cette idée folle d'organiser un potager dans la résidence ? Eh bien, au départ, Madame Hertz, qui est la présidente du CCAS de Lure, de la ville de Lure, c'est elle qui a eu cette idée. Et bon, les espaces verts ont exécuté ce qu'elle avait pensé. Les espaces verts de Lure, de la ville. Les espaces verts de la ville de Lure. Oui. Ils ont exécuté ce qu'elle avait demandé et ils nous ont fait 1, 2, 3, 4 parcelles de jardin, des petites parcelles de jardin. Une avec des tomates, l'autre avec des choux, l'autre avec des salades et des brocolis, l'autre avec des potimarrons, des pâtissons, des coloquins, bref, plein de couleurs, plein de saveurs. Et beaucoup d'épices, de l'aromates. Alors comment vous vous organisez ? Est-ce que c'est chacune le sien ? Qui s'en occupe ? Comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, c'est eux qui ont les espaces verts, qui ont semé, qui s'en ont occupés, qui ont arrosé quand il faisait très chaud. Et nous avons la récolte à faire avec Madame la directrice de l'établissement, facile, son adjointe et plusieurs personnes de l'établissement qui sont, disons, valides, parce qu'il y a pas mal qui marchent avec des cannes anglaises. Alors les personnes valides, elles vont cueillir avec le bureau et tout le monde. Alors qu'est-ce que vous récoltez en ce moment, Paulette ? Qu'est-ce qu'on récolte en ce moment là, ou cet été, quelle a été la plus grande belle récolte ? Pas tellement quand même. Alors c'est fait des tomates, encore, des pâtissons, des petites marrons, et des courgettes aussi. Il y en a encore quelques-unes. Et il y a des choux rouges qu'on a déjà partagé, et voilà, il y en a encore 3 à venir. Et alors après vous les cuisinez ensemble, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on distribue à toutes les personnes de l'établissement. On se rappelle quand même les personnes qui en ont eu puis celles qui n'en ont pas eu. D'accord. Et voilà, que tout le monde profite de ce jardin. Paulette, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que cultiver ensemble, en tous les cas récolter ensemble ce qui pousse dans ce potager, est-ce que vous avez l'impression que ça participe au mieux vieillir, que ça vous fait plus parler ensemble ? Mais bien sûr, car nous avons eu la visite de FR3. Oui. Et je vous assure que là, il y avait du monde qui a tenu à participer et à cueillir chacun une tomate, vous voyez, un brin de persil. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes devenue une star, Paulette ? Ah, très, très, très bien, et j'espère, parce que avec Madame la directrice, son adjointe, et puis Madame Hertz, la présidente du CCAS,
tout le monde est d'accord pour faire plus grand l'année prochaine. Elle est près de vous, Madame la directrice? Madame la directrice, elle est à côté de moi. Je vous la passe, madame. Et je vous remercie, Paulette. Bravo. Et je vous remercie aussi de nous avoir appelé. C'est très gentil. Merci, Paulette. Et au revoir, madame. Au revoir. Restez à l'antenne. experts. Restez à l'écoute. Au revoir. Au revoir. Madame la directrice, alors votre prénom? Florence Claudel. Florence. Effectivement, je vous repose la question. Qu'est-ce qui a changé pour toutes ces résidentes donc de cet établissement pour personnes âgées? Est-ce que effectivement le fait d'avoir un potager, eh bien ça embellit un peu la vie? Tout à fait, dans le sens où ça permet, c'est un outil de communication, c'est un outil aussi qui maintient l'autonomie, parce que quand on va récolter, c'est quand même un exercice physique à faire. Et en termes de communication, souvent le soir, quand on partage les légumes, on se raconte des recettes de cuisine, comment on faisait avant. Là, ils étaient un peu assez étonnés avec les pâtissons, donc on avait une dame qui savait utiliser les pâtissons, qui a donné sa propre recette. Les aromates, c'était aussi un petit peu nouveau, parce qu'on avait du basilic, de la sauge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la sauge? Qu'est-ce qu'on peut faire avec du basilic? Et là, à l'automne, comme on va avoir assez de choses pour faire les potages, là, ça va être des potages faits tous ensemble, et au lieu à 4 heures de manger un gâteau au chocolat, ce sera le partage autour d'un potage. C'est génial. Oui, c'est vraiment super. Et alors, j'imagine aussi que parmi ces résidentes, nombreuses sont celles qui avaient avant un potager chez elles. Donc du coup, elles renouent avec avec leur savoir-faire. Tout à fait. Surtout que la Haute-Saône se situe dans une région très rurale. Donc la plupart des résidentes avaient leur propre jardin. Et c'est vrai que ça rappelle beaucoup de souvenirs, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Florence. Non, vous vouliez intervenir, Pierre. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vu des personnes dont vous n'imaginiez pas qu'elles seraient intéressées par le jardin venir s'intéresser à ces potagers? Oui, quelques personnes, qui sont venues. Alors au début, c'est vrai qu'elles étaient un peu inquiètes, elles n'osaient pas trop. Donc il a fallu quand même sur plusieurs jours, voire même semaines, en disant il est à vous, profitez, allez cueillir, allez. C'est vrai qu'il y avait le fait que ce soit pour tout le monde, c'est pas évident. Donc et du coup, petit à petit, ensemble, on a réussi à être vraiment dans la dynamique du partage, du solidaire. C'est vrai qu'avant, le jardin, c'était un peu pour soi, où on partageait plutôt au sein de sa famille, alors que là, c'est pour tout le monde. Vous parliez tout à l'heure de jardin citoyen, mais c'est un petit peu ça, quoi. C'est pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Florence. Et potager urbain, le potager solidaire, le potager citoyen, en compagnie de nos experts, Caroline Génaud du mensuel Mon Jardin et Ma Maison, et Pierre Nessman, qui est paysagiste. Ils répondent à vos questions en direct, 3921 ou europe1.fr. Et nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour, les experts. Alors, on parlait tout à l'heure d'une initiative dans la ville de Lure, en Haute-Saône, où le maire a semé des plants de légumes et que des personnes âgées vont récolter, se partager, se régaler. Et vous vouliez nous parler d'une autre initiative? Oui, en fin de compte, l'idée est venue de l'origine non pas de paysagistes, mais de psychomotriciennes, d'ergothérapeutes, de kinés, qui voulaient trouver une idée pour faire sortir les personnes âgées, donc des EHPAD. Donc trouver une incitation à la fois à la marche et à une activité physique. Donc ils se sont dit, le jardinage est une solution. Donc ils se sont dit, on va mettre des bacs pour jardiner, un peu comme le disait votre précédente auditrice. Oui. Des bacs qui sont forcément adaptés aux personnes âgées, donc à hauteur, sécurisés, qui peuvent être aussi utilisés, en fauteuil roulant. Mais ce n'était pas tout. L'idée, c'était surtout de faire une balade pour l'incitation à la marche, pour les sortir. Donc on avait dit le jardin, l'aménager aussi d'agrès. Donc les agrès, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments qui permettent de faire de l'activité physique en extérieur. Donc cette balade à vocation thérapeutique va permettre d'inciter la personne donc à la marche et travailler avec elle l'équilibre notamment donc par cette balade où on va travailler la stimulation de la mémoire par les plantes, l'activité du donjon de jardiner qui est formidable, je veux dire, au niveau de la rééducation, pour éviter notamment les grippages articulaires. Et travailler la stimulation de la mémoire par le fait que l'on va discuter aussi avec la personne sur les plantes, ce qu'elles évoquent pour elles, et travailler aussi, mettre des plantes aussi aromatiques, pour rappeler un petit peu ce que cela évoque pour eux, par exemple en cuisine. Et ce parcours que l'on va agrémenter donc d'agrès, qui vont ressembler un petit peu à un parcours de santé, mais adapté à la personne âgée, va permettre aussi de travailler sur la prévention de la chute. Bien sûr. La prévention de la chute, mais aussi
Je dirais le retour à la confiance en soi lorsque une personne, par exemple, a eu un accident, qui a subi une opération. Le retour à la marche est parfois difficile. Bien sûr. Et souvent, donc le jardin à but thérapeutique est quand même, au-delà de jardiner, proposer une activité qui va permettre... Tisser du lien et... du lien, oui. Comment on fait pour se renseigner auprès des EHPAD? Comment ça se passe pour faire la même chose près de chez soi? Je dirais que le plus facile, ce serait de me contacter. Hein. Et alors, donnez-nous vos coordonnées Donc, à l'antenne en direct. Jean-Pierre, vous êtes dans le Nord, c'est ça? Donc nous, on est dans le Nord, on fait des jardins thérapeutiques partout en France. C'est près de chez vous, Caroline? On fait aussi des Le actions. Nord est grand. On fait aussi des actions auprès des CCAS, où ils veulent faire des activités auprès des personnes âgées, mais toujours autonomes dans la prévention de la chute. Vous pouvez nous donner vos coordonnées parce qu'on oui, a plein donc le d'autres site appels. internet c'est sunjeu.com, sun comme le soleil et jeu, J-E-X, sunjeu.com, cherchez, ou alors le 03, je peux donner mon numéro de téléphone, qui est le 03 27 64 67 22. 03 27 64 67 22. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre et on relaiera bien entendu vos coordonnées sur la page Facebook des Experts Europe 1.